Après, pas besoin de stresser, hein, c'est notre premier match. Les nouvelles, ne stressez pas parce que les anciennes aussi sont en stress. D'accord? C'est le premier match de la saison, c'est normal les filles, ok? Après, on est une équipe les filles, on est toutes ensemble sur le terrain. On est 17, vous êtes 13 sur le terrain. Mais il ne faut pas avoir peur les filles, d'accord? Ok les filles? Ouais. Allez, on est parti pour le coup de guerre les filles. C'est ensemble. Zoulouzen! Zoulouzen! C'est qui les meilleurs? C'est nous! C'est qui? C'est nous! Allez, bon match les filles. On se fait plaisir, on se fait plaisir. S'il vous plaît. Oui. On s'encourage les filles, il n'y a personne qui pète de câble, on s'encourage. Quand j'en parle avec mes copines du fait que je fasse du rugby, elles vont me dire mais pourquoi pourquoi tu fais du rugby, quelle idée, on ne dirait pas. Bon, je sais pas, parce que c'est vrai que les gens se disent une fille fait du rugby, c'est les stéréotypes, des filles très musclées, qui font peut-être 4 fois mon gabarit. Pas du tout féminine et tout, et donc c'est vrai que ça change un peu, parce que dans la vie de tous les jours, je porte du maquillage, je porte des robes, des bijoux, donc ils se disent pas forcément que le soir, j'enlève ma robe pour mettre des crampons et un short de rugby pour aller m'entraîner le soir dans la boue et plaquer. On est fiers de faire un sport qui sort des sentiers battus. On se dit, une fille qui pèse 45 kilos, qui fait 1m50, elle fait jamais du rugby. Mais si, elle fait du rugby, elle en fait 3 fois par semaine et elle est là, quoi. Elle a des bleus, elle a mal, des fois elle a peur, mais non, elle continue, elle se relève et un jour elle sait qu'elle va y arriver. Quand j'ai commencé, c'était pas du tout des propos sexistes, non, c'était plutôt du genre... les filles, mais c'est un sport d'homme, vous allez vous faire mal, il faut pas, vous êtes jolies, vous êtes minces, vous allez vous faire des bobos. Des bobos? Pourquoi les bobos c'est réservé qu'aux hommes? Mais moi, ce qui me plaît dans le rugby à 13, c'est pas tellement l'affrontement physique, en fait. C'est justement, collectivement, ce qu'on est capable de faire, l'évitement et les essais qu'on marque. C'est un sport qui va très vite, qui est très dynamique. Et voilà, ça m'a toujours plu, même si c'est vrai que voilà, les contacts et les plaquages, ben, voilà, on les sent passer, mais ça fait partie de ce sport-là. Vas-y, bonjour. Impec, sûr? Ouais. Quand on a commencé les premiers entraînements, on était 5. On a été les premières joueuses de Toulouse Ovalie à essayer de créer une équipe. Il y avait de très jeunes filles. Je me souviens de la plus jeune qui était Sonia. Je crois qu'elle avait 12 ou 13 ans quand elle a commencé avec nous. Je viens d'Ampalo, Fatia également. Donc on était au collège, donc c'était le collège de secteur, c'est ça? Et puis une bande de copines comme ça qui se sont fait enrôler par la CPE. Je pense qu'elle a dû nous repérer également par notre petit caractère, un petit peu agité dans le collège. Et elle nous a dit « Allez, hop, les filles, au rugby, ça va vous calmer direct. » On se posait beaucoup de questions de savoir, voilà, ces jeunes filles qui venaient des quartiers, comment elles allaient être acceptées dans le rugby, comment leur pratique allait être acceptée dans leur quartier. Et finalement, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Mes parents ont beaucoup rigolé. Alors là, ils nous ont dit, vous, rugby, les filles, mais c'est pas un sport de filles, c'est un sport de garçons, vous allez vous faire mal. Ma maman, elle était un petit peu inquiète. Mais bon, elle me disait, si à ta sœur, ça va bien se passer. Et quand je vois le parcours qu'elle a eu, c'est assez extraordinaire. Quand je vois d'où elle est partie, voilà, elle a été joueuse internationale, elle entraîne, elle a été arbitre. Enfin, elle a un parcours assez remarquable dans le rugby à 13. Aujourd'hui, je suis passée coach.
Donc il y a eu une certaine évolution. On commence, on est toute petite, on écoute les grands, on fait son petit bout de chemin, on évolue et puis aujourd'hui on mène le groupe. Sacrifie-toi Amandine, faut pas qu'elle sorte. Ici en avant, en avant, en avant, en avant. C'est là Alice. C'est chaud. Depuis 2008, je suis joueuse à Toulouse Ovalie. En 2009, je suis devenue présidente à la suite d'une assemblée générale un peu extraordinaire. On s'est dit, on est au plus proche du problème, on est joueuse, on va savoir y arriver. Et puis on s'est soutenu à 3 ou 4 joueuses et on s'est mise au bureau. On savait pas vraiment ce qui allait nous arriver, on savait pas ce qui allait nous tomber dessus, mais allez, on s'est dit, on prend la présidence à bras le corps et puis on y va. Moi, je suis arrivée au rugby il y a 3 ans. J'avais envie de changement, de faire un sport qui soit un petit peu hors du commun, parce que jusque-là, j'ai fait 10 ans de danse, j'ai fait 5 ans de gymnastique, j'ai fait 6 ans de natation, et j'avais envie de faire quelque chose, un sport d'équipe, qui soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus physique. J'ai envoyé un mail à Stéphanie, j'ai envoyé à d'autres clubs de rugby aussi. C'est Stéphanie qui m'a répondu en premier, donc je me suis dit, je vais aller avec elle. Je pense que je suis faite pour un sport d'extérieur, je dois courir. D'ailleurs, je suis ailière, donc c'est un peu ma spécialité de courir, d'aller vite. Et je pense que c'est ça qui m'a plu et c'est peut-être ce que je recherchais dans d'autres sports que je n'avais pas trouvé avant. Et là, j'ai tout trouvé. Au début, j'étais quand même une petite timide qui commençait à tâtonner sur le terrain et qui prenait pas trop le ballon. Et après, au fur et à mesure des matchs, des défaites, des victoires, on arrive à devenir, à s'extérioriser sur un terrain comme on a envie. Et moi, là, je prends vraiment du plaisir. Je pense que j'ai pas la même personnalité en dehors du terrain et sur le terrain. Je pense que les personnes qui travaillent avec moi se doutent pas que je peux être à ce point-là. Je sais pas si agressif c'est vraiment le mot, mais en tout cas, ouais, j'aime bien aller jusqu'au bout et pas lâcher ma proie, entre guillemets. Moi, j'adore plaquer. On m'a dit, quand j'ai commencé à l'aile. Bon, je cours pas très très vite, donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait pas que je sois à l'aile. Mais on m'a vite mis devant parce que j'adore plaquer. À Toulouse Ovalie, c'est ma première année. On m'a sélectionnée à La Réunion pour me dire que j'étais apte pour pouvoir faire du rugby en métropole. Je suis restée ici et j'ai pas essayé ailleurs. La talonneuse, en fait, c'est celle qui distribue les balles après des tenues. Donc à regarder le jeu à droite, à gauche pour pouvoir distribuer le ballon. Lâchez. Go. Il n'y a pas de problème d'aller au contact. J'aime bien, que ce soit sur les plaquages ou au contact quand j'ai les ballons. C'est petit euro et on fonce et allez, on y va. Si on se dit qu'on a peur, c'est là où on n'y arrive pas. Comme vous voulez. Go. C'est un sport qui me fait vibrer parce qu'il est dynamique et voilà, en perpétuel mouvement. On ne s'ennuie pas, d'ailleurs, quand on regarde un match de rugby à 13, si on a le malheur de faire autre chose ou de parler à côté, on peut louper plusieurs actions décisives du match. Il y a très peu de temps mort, en fait. Go. Position 12, la main. Le seul souci que j'ai pu rencontrer, c'est parce que j'ai fait une thèse de génétique que j'ai terminée l'année dernière. Là, mes 2 chefs, quand j'ai dit que je voulais faire une thèse dans ce laboratoire, ils m'ont dit « on te prend à une condition, c'est que tu arrêtes le rugby ». Parce ils avaient peur des blessures, ils avaient peur que j'ai des absences, etc. Je leur ai dit « non, moi c'est hors de question, je ne peux pas arrêter le rugby, c'est ça qui me fait réussir mes études ». Je vais pas lâcher, finalement j'ai eu raison parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à... Vraiment, je mets la réussite de ma thèse sur le compte de ce sport. Même les matchs qui me rendaient le plus fatiguée possible le dimanche soir, le lundi matin, c'est ça qui me permettait de retourner au laboratoire. Vraiment, à Toulouse Ovalie, on s'entend vraiment toutes bien, on est toutes copines, c'est
c'est l'éclate. Et donc avec Sonia, non, c'est assez... Bon, pendant les entraînements, il faut pas, on rigole pas, il faut qu'on s'entraîne, donner dur. Si on veut jouer, il faut s'entraîner, être forte, progresser. Bien sûr, à l'entraînement, il faut toujours être présente, il faut être à fond pour pouvoir être titulaire sur la feuille de match le week-end. 14, Delphine. Je préfère qu'on m'annonce, Agathe, t'es dans les 13, que bon, t'es 17e ou 18e ou t'es pas du tout dans le match et tu seras dans les tribunes. Montez toutes, montez. Faut monter en défense. Faut monter. Allez les filles, allez. Ok les filles, on va commencer par les choses qui vont mal, d'accord? En défense, c'est simple, on se file pas, ok? On se file comme des charognardes. On laisse trop de gaz en défendant mal, en défendant toute seule, d'accord? Quand on travaille pas le tenue, on laisse du gaz aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que mes copines, elles sont pas replacées. Du coup, elles vont faire un effort de plus pour se replacer du coup et pour repartir à l'arrache, ok? C'est des choses propres, d'accord? En défense, il faut défendre proprement, il faut défendre intelligemment, d'accord? Je suis avec ma gonzesse, d'accord? On va la plaquer, on va travailler, on va communiquer ensemble pour la mettre sur le dos, d'accord? Dès qu'on l'a mis sur le dos, on la travaille. On se relève une par une. Une par une. Non, reste, je me relève la première. C'est bon, relève-toi après. Ok, indique, je vais à droite, je vais à gauche, d'accord? Si on n'est pas placé, c'est simple, elles vont jouer dans notre dos, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai deux avis complètement partagés, d'accord? J'ai l'émotion en tant que joueuse, d'accord, que j'ai ressentie pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle émotion, c'est celle d'entraîneur, qui est complètement différente, en fait. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, il faut garder beaucoup de recul et de sang-froid sur la situation. Ne pas se laisser emporter pour bien faire faire les bons choix, finalement, ou même pour calmer tout ce qu'il y a autour, toute cette émotion forte que les joueuses ont et qui peuvent parasiter leur choix. C'est encore très difficile, c'est encore très 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 nouveau pour moi. Parce que je suis un peu quand même quelqu'un d'instinctif, finalement. Et donc, je réponds un peu à l'instinct. Et souvent, je me laisse avoir par l'émotion de joueuse. Vous êtes sur le terrain, vous avez voulu relever le défi, d'accord? Il faut se donner les moyens maintenant, d'accord? Elles sont intelligentes en face, elles savent jouer au rugby. Si on lui donne mon cul, eh bien, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Elle va vouloir le prendre. D'accord, les filles? Pour elles, c'est simple de jouer contre vous, les filles. C'est simple de défendre. Quand vous arrivez devant elles, aucune agressivité. Putain, mais essayez de gagner un peu, de la fatiguer en défense. Essayez d'avancer, de gagner un peu plus du terrain. Putain, mais les filles, ça vous fait pas réagir, ça? Je suis frustrée. J'ai envie de rentrer, là. Pour vous mettre une correction. J'ai envie de rentrer pour vous mettre une correction. Après, bon, il y a des choses bien. On commence à marquer. On a débloqué notre compteur. OK? On a marqué 3 essais. C'est génial, les filles. Il faut continuer. D'accord? On a cette capacité à revenir dans le match. Il nous reste que 40 minutes au bordel. C'est rien 40 minutes. C'est dans la tête les filles. Steph, tu on rentre, on remet plusieurs essais et on gagne les filles. C'est rien. Après c'est la fête. Tata. Allez les filles, merde, faites-la monter cette rage. Merde. Tu restes encore. Agathe. Faut que tu bosses. Regarde, tu joueras qu'en match. Mais réveille-toi, allez. Si tu bosses pas en match, tu joueras pas. Mais voilà, je suis la petite de l'équipe, je papillonne, je suis pas forcément aussi concentrée que les filles la plupart du temps, parce que ça fait partie de mon âge aussi, je pense. Et donc c'est vrai qu'elles comptent beaucoup sur moi, elles me poussent, elles me supportent, elles me soutiennent et tout. Donc c'est vrai qu'elles attendent beaucoup de moi, de mon investissement. Et... Agathe, quand elle est arrivée, c'était la plus jeune. On a eu Mathilde aussi qui est arrivée, elles avaient 14 ans, 15 ans. Là, vraiment, on voit arriver pas des enfants, parce que c'est pas des enfants quand elles arrivent, c'est des jeunes joueuses, mais elles ont la motivation, elles ont la passion du rugby. On sent qu'elles ont envie de s'y mettre, donc c'est naturel, on les encadre naturellement. Et puis après, chaque joueuse les prenne un peu sous son aile. Les premières fois où on arrive sur le terrain, on se dit j'ai peur de mal faire. J'ai peur de pas y arriver pour mon équipe, j'ai peur de pas être à la hauteur. Fatia, tu rentres. Nabila, tu repasses 3e. Fatia, tu repasses demi. Amandine, tu sors, d'accord? Tu te reposes un peu.
Ok? Allez, debout les filles. Putain, c'est bien. Il faut aller la chercher cette victoire. Il reste une mi-temps. Une mi-temps, on va la chercher la victoire. Allez. Faut mettre du rythme, d'accord? Et aller les défoncer, putain, en défense. Je suis trop frustrée. Je suis frustrée parce que personne ne met d'épaule. La seule qui y va, c'est Tata. Elle prend la gonzesse et te la retourne. C'est nous qui avons Elisa, fait. spottez-moi cette Elisa. Elisa, là, celle, cheveux bouclés, celle qui fait tout le jeu, d'accord? Il faut la spotter, ok? D'accord? Dès qu'elle prend un ballon, on lui monte dessus direct, ok? Allez, c'est parti, allez, allez, allez! Toulousaine! Toulousaine! C'est qui le meilleur? C'est nous! C'est qui? d'avance, c'est pas transformé. Il n'y a que 2 essais d'avance, pas transformé. On peut, on peut, on peut, on peut. C'est bien ça, bravo, bravo, bien Adèle, c'est bien ça. Allez, allez, continue Nabila, c'est bien, allez, allez, c'est bien, tu vois. Alice, c'est bien les filles, c'est bien. 5 minutes, Fatia. Alice, 5 minutes, allez. Dernière action. Vas-y pour elle, il faut y aller là, Fatia. Tourne tout, il faut gagner. Pas de faute. C'est un gros match. J'ai le cœur, il bat à 150 là. Dommage, tu boules, c'est pas grave, tu vois. Le prochain. 2 points, on les garde en mémoire, on les garde. Beau travail, Cynthia, belle entame. Allez, Emma, 2 points, on les garde en tête. 2 points, les filles. Ça se joue à 2 points, les filles, 2 points, galère. Les filles, posez-vous, asseyez-vous. Allez, pendant 30 secondes. Ça, c'est pour tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui, d'accord? Parce qu'on a tenu 2 fois 40, parce qu'on était menés au score, d'accord? Tous les gens qui sont venus nous voir, pour tous ceux qui sont entourés, d'accord les filles? Pour le collectif aujourd'hui, d'accord? On a apporté tout ça. On a apporté tout ça aujourd'hui. Bordeaux, Biganos, Facture, c'est vraiment notre bête noire. Il faut qu'on les batte, il faut qu'on les batte. Et c'est vrai qu'à ce match-là, où on était à 2 points de la victoire, et pour une petite erreur, c'est vrai que tout est remis en question, défaite, vestiaire, c'est vrai que ça nous a beaucoup affectés, touchés. Parce que c'est des heures et des heures d'entraînement, à se perfectionner, de remise en question sur soi-même. Est-ce que je fais mon travail bien? Est-ce que ce que j'apporte à l'équipe est suffisant? C'est vrai que ça nous a beaucoup touchés, on en a reparlé après. Et oui, c'est vrai qu'après, on a cette solidarité qui permet de remonter la pente. On est forte, on tient bon et on continue, on gagne nos autres matchs. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on batte Bordeaux. On fait du 13, d'accord? Les mi-temps, c'est 2 fois 40 normalement. Vous ne pouvez pas me demander de sortir. Il faut respecter mes choix. Il faut respecter que je vous dise que vous restez sur le terrain, d'accord? Stop.
En haut, d'accord, prenez-la aux jambes, elle va tomber, d'accord. Mais travaillez-la un peu plus au tenu, ok? Je le vois que vous êtes sonné. Si j'estime que c'est bon, que vous pouvez rester sur le terrain, vous restez, vous faites le travail, d'accord? Vous faites le taf, ok? Excellent, excellent, Nabila. Sur le dos, Aimé, sur le dos. Voilà. Excellent, Aimé, en avant. Ce qu'on se dit souvent avant de commencer un match, on se parle beaucoup, mais effectivement il y a beaucoup de silence parce que ce qui est important pour rentrer sur un terrain, c'est de se regarder. Et on sait que la fille qui est à côté de nous, elle va plaquer pour toi, elle va y aller pour toi et elle va te faire confiance quand elle va te donner le ballon. Ça permet aussi de montrer aux joueuses qui sont en face qu'on est soudées et que elle a beau essayer de passer le rideau, on sera toutes les deux ensemble, quoi. Ouais. Quand je rentre dans le match, je sais ce que j'ai à faire et je préviens la fille à côté de moi que je suis là, je la préviens tout le temps que je suis là. Comme ça, elle sait que je suis en soutien avec elle et qu'elle peut compter sur moi et j'annonce toujours les tenues pour savoir où en est mon équipe et pour qu'elle puisse avancer avec moi jusqu'au bout. Pour moi, les filles, pour moi, d'accord? Si un jour j'ai le moindre souci, probablement dans les premières personnes que j'appellerai, ce sera forcément des filles de mon équipe, je pense. On vit ensemble. On est là les mercredis et vendredis ensemble, on est là les dimanches. Et juste avant de partir en vacances, on se dit « Ah mais mince, on va pas se voir pendant 2 mois, c'est pas possible, il faut qu'on se trouve quelque chose. » Donc vraiment, on est une famille, on est une équipe soudée. Je pense que ça se ressent un peu sur le terrain aussi, et il y a des équipes qui nous l'envient. Il y a même des joueuses qui jouent dans d'autres clubs qui se disent « L'année prochaine, je viens chez vous. » Parce que vous êtes une vraie équipe. C'est ce qu'elles nous disent. Pour venir jouer dans une équipe. C'est génial. Percussion, allez! Vite, tendu, vite! Excellent, Nabila, excellent, Nabila! Allez! Allez! Excellent, Pacha! Excellent, Pacha! Vite! C'est vrai que c'est un peu spécial dans notre groupe. C'est pas donné à tout le monde. Et j'avoue que moi, j'ai été un peu dans cette situation, en fait, finalement. Quand j'ai débuté au rugby, on était, voilà, une bande de copines, finalement. Et pareil, on n'avait pas d'entraîneur attitré. C'était les joueuses, on s'entraînait. On avait une joueuse entraîneur. Et du coup, elle nous a toujours réunis autour de cette émotion, comment dire, de ce partage, voilà, de cette bande de copines finalement qui se retrouvent le dimanche, le mercredi, le vendredi à l'entraînement. Et on partage, voilà. On partage, on donne ce qu'on a. Il faut qu'elle travaille un peu plus aux tenues. Joris, on ne travaille pas assez aux tenues. On ne travaille pas assez aux tenues. Allez! Arrête ici! Arrête ici, allez les filles! Arrête là, allez! Allez! Ouais, c'est bon ça! Excellent les filles, bonne pression! Bonne pression les filles! Bien la Nabila! Structure les filles, vous êtes bonnes! Vous êtes excellentes! Vous êtes bien! Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Arrache-toi, Agathe. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui nous a maintenus et qui a fait que l'équipe, d'année en année, elle a continué. Parce que finalement, il n'y avait pas cette distance, voilà, avec l'entraîneur. On a toujours eu plus ou moins une proximité avec les entraîneurs. Et là, cette année, je pense que c'est vraiment le bel exemple finalement. Parce que quand on est joueuse, on a partagé avec les filles, on a partagé à la fois les joies, les victoires, les moments de doute, les défaites, quand ça allait pas ou quand ça allait super bien. Et puis, on sait ce qu'on ressent l'une l'autre. Et puis, quand on passe entraîneur, je sais de quoi il s'agit avec les filles. Je sais ce qu'elles ressentent finalement. Et elles savent aussi également ce que je ressens moi aussi. Parce qu'elles me connaissent. Je leur dis aux filles qu'elles ne peuvent pas me mentir, que je sais quand elles me mentent. Pourquoi? Parce que j'ai été à leur place. Joue vite. D'accord? Avec ta tête, ok? Fais attention en défense. Fais monter avec toi les filles, qu'elles viennent plaquer avec toi, d'accord? Ok? Monte pas toutes seules, d'accord? Fais monter et continue à découper comme ça. Comment tu te sens bien? Amandine, comment tu te sens? Tu continues encore 5 minutes. 5 minutes, d'accord? 5 minutes, Amandine, allez! C'est complètement différent, je trouve, les contacts entre les filles et les garçons. Les filles, ça va beaucoup plus plaquer en haut, et les garçons, c'est aux jambes, vraiment. Et c'est quelque chose que j'apprends encore tous les jours, à tous les entraînements, à perfectionner, de la technique de ballon en haut, de ce qu'on appelle le catch, de bien ceinturer, de tenir la fille. Parce que maintenant, c'est une des nouvelles règles, on n'a plus le droit de travailler la fille au sol, et on doit la travailler en l'air. Donc, alors que les garçons, c'était, il y a un garçon qui a la balle, on arrive, boum, on l'attaque, on va plutôt aux jambes, mais ça va vite. Quand je m'entraînais avec 40 garçons, comme j'étais une fille de petit gabarit, assez petite, ils avaient peur de me plaquer, ils voulaient pas me faire trop mal. Du coup, je me souviens une fois où c'est l'entraîneur, il avait dit à tous les garçons de venir me plaquer, et il me faisait des câlins. Et c'est le petit neuf, vraiment petit, qui lui y allait franchement, quoi. Et ça m'a fait plaisir de voir un garçon qui allait franchement, parce que en étant une fille, c'est vrai que sur le terrain, on oublie les sexes, quoi. Faut y aller franco. On n'est pas obligé de faire du rugby si on fait 1m80 et 120 kg, quoi. N'importe qui peut venir faire du rugby à partir du moment où il a envie, quoi. C'est juste une question d'envie. Il faut arrêter les stéréotypes. C'est sûr qu'avec les garçons, ça m'a apporté énormément, à donner encore plus, avoir la niaque de vouloir un peu tout exploser sur mon passage, parce qu'il fallait que je montre que j'en étais capable. Pour moi, voilà, quand on connaît la place des femmes dans le sport ou dans la société où tout n'est pas encore acquis à 100%, j'allais dire, je trouve que j'ai une expérience particulière du fait que tout se passe bien. Et que même le premier jour où j'ai entraîné mon équipe, ils m'ont accepté tel que j'étais. Ils avaient un entraîneur. Oui, je suis une femme, mais avant tout un entraîneur. Donc il n'y a pas eu de problème particulier. Je n'ai pas eu besoin de trouver ma place ou de faire ma place. Tout s'est fait naturellement. Et j'ai l'impression que voilà, dans un sport comme le rugby à 13, qui est qualifié de sport masculin de par son histoire, bien finalement, une femme qui entraîne, ça ne pose pas tant de soucis que ça. Ok? Les filles, elles sont prenables, d'accord? Pas de faute, faites attention. D'accord? Je veux voir personne en hors-jeu. Allez les filles, vous y êtes, hein, elles en pètent. Amandine, encore un peu, Karine, encore un peu, vous tournez. Adèle, travaille-les aux tenues, tu ne travailles pas. Je te dis la tête, lutte. Vas-y. Le dingue, putain, sois agressive. Oh. En tant que première expérience d'entraîneur, c'est pour ma part rien de mieux, quoi. J'ai rien de mieux. J'ai une trentaine de filles, j'ai pas mal d'entraîneurs qui me donnent un coup de main dans ma formation. J'ai un staff médical, j'ai des ostéos, un kiné. Et pour une équipe féminine de rugby à 13, on ne peut pas espérer mieux. Travaillez-les aux tenues, il faut les travailler un peu plus. Qu'est-ce qu'elles font? Il faut les injurier à la faute. Il faut les pousser à la faute. Excellent, Nadila. On fait de la merde!
se connaît. Il n'y a que 8 à 4, les filles. Je te réveille. Il n'y a rien. Poussez fort. Les inters, vous poussez fort et là, poussez fort. Gros line speed. Allez, tu tiens. Tu tiens. Et surtout, placez-vous. Placez-vous bien. Vous ne devez pas avoir le ballon n'importe comment. Tout le monde doit se sentir concerné. J'ai beaucoup à apprendre et c'est un autre aspect du rugby, un autre aspect même du sport que j'avais hâte d'aborder. Et puis, je pense que la transition, c'est peut-être, elle s'est faite au bon moment finalement. Encore, Alice, allez, Aude, encore. D'avoir aussi un caractère affirmé, ça m'aide également dans mes choix, ça m'aide également aussi à interagir avec les filles. Depuis que Sonia nous entraîne, je me suis beaucoup plus impliquée dans les entraînements parce que ça me plaît davantage, l'ambiance et la dynamique qu'il y a. On a nos entraînements 2 fois par semaine, plus les matchs le week-end, donc c'est assez compliqué des fois à tout gérer entre les études, les matchs, les entraînements, être là tout le temps, c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué. On a des réunions 1 fois par mois, mais après, la vie du club, c'est pas 1 fois par mois, c'est toutes les semaines, c'est tous les week-ends, c'est tous les jours. Donc ça prend beaucoup de temps dans ma vie, mais c'est beaucoup de bon temps, donc c'est très bien. Dans la vie, je suis acheteuse en alternance. Donc j'achète en fait des prestations intellectuelles pour une entreprise aérospatiale sur Toulouse. Moi, je suis en 2e année de master en biologie structurelle et fonctionnelle. C'est un master de recherche et j'envisage plus tard de pourquoi pas réaliser une thèse. Des fois, c'est vraiment très difficile à concilier. Mais bon, je me dis que quand on veut, on peut. Il faut faire des sacrifices et puis à un moment ou à un autre, ça va payer. C'est bien, Alice, c'est bien, Alice. Karine, encore une chaîne. Allez, Amandine, encore une chaîne. Allez, accroche, ma belle, accroche. Je suis présidente du club, mais je suis aussi beaucoup investie autour du rugby à 13 en général. Donc oui, ça me prend pas 7 jours sur 7, parce que ça, je m'accorde aussi du temps de loisir, mais ça me prend 5 jours sur 7, 5 soirs sur 7, ouais, facilement. J'aimerais bien passer des diplômes dans le sport et pour pouvoir un jour pouvoir encadrer des jeunes et bien sûr à La Réunion plus tard. Et pourquoi pas une équipe féminine ou des jeunes dans des quartiers un peu défavorisés. Allez, Amandine, tu rentres, putain. Prenez un peu d'espace sur le tenue, d'accord? Prenez de l'espace, mettez du gaz, d'accord? Mettez du gaz. Quand on a débuté, nous, on était 13, 11. Des fois, on finissait les saisons à 11. C'était très, très, très difficile. Et d'année en année, on a persévéré, on a continué, on a enrôlé un petit peu des filles autour de nous. On a continué à faire ce travail de recrutement. Et ça, c'est très, très, très difficile lorsque des clubs ne sont pas assez structurés ou un championnat qui n'est pas assez structuré. C'est très difficile. Je pense que c'était un travail qu'on avait à cœur de tout faire parce que voilà, on s'est dit ça coûte rien de discuter avec 2-3 filles, de leur dire ben, venez vous essayer. Peut-être que vous allez trouver autre chose qu'un sport, peut-être des copines, des moments à passer avec des copines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est comme ça. Et petit à petit, on arrive à 14-15 ans de club, d'une même équipe et avec un effectif de 30 finalement bien construit et des jeunes. Voilà, on a des jeunes qui sont passés anciennes et des nouvelles qui sont arrivées et petit à petit, on va travailler sur elles et elles vont continuer. Dans quelques années, on partira et le club y pérennisera. Bien défendu les filles, bel effort, bel effort. Pourquoi? On joue à l'envers. Comment ça, derrière?
Et en avant! Allez les filles, allez! Allez les filles, elles sont prenables! Faites pas n'importe quoi, juste, d'accord? Jouez en structure, d'accord? Comme au début du match. Comme au début du match, posez les choses comme au début du match. Allez Marine, comme au début du match, posez les choses. Quand je suis joueuse, vraiment, là, je peux me lâcher, vraiment, complètement. Et oui, on est à la fois énervé, on est à la fois joyeuse, on est à la fois en colère. On a toutes ces émotions et c'est terrible. Et c'est souvent, comment dire, là où on s'exprime réellement. Quand on est sur le terrain, on a toutes ces émotions-là, on les lâche et à la fin, c'est là qu'on peut dire, à la fin d'un match, qu'on est complètement vidé. Ouais, là, j'ai tout donné, là, je suis vidée. Et par moments, quand on n'a pas cette émotion-là, on est un peu frustré. On n'est pas forcément frustré par la performance ou par les résultats. On est frustré parce qu'on n'a pas tout donné. On n'est pas vidé complètement, déchargé de ses émotions. Et là, la frustration, elle est là aussi en tant que coach. Pour ma part, de garder ce sang-froid, cette répartie, de donner les bons conseils et les bons choix aux filles, c'est très, très, très dur. C'est vraiment très dur. Alors, j'essaye de me canaliser, de leur parler doucement, de leur faire véhiculer le bon message, la bonne information. Mais c'est dur. C'est très, très, très dur. Toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis un peu spéciale en termes de gestion de mes émotions, si on peut dire. Les filles, comme en début de match, vous avez posé votre jeu, on est resté chez elles, boum, on a marqué, d'accord? Là, qu'est-ce qui s'est passé? On commence à faire des fautes avec la fatigue, avec la chaleur. Elles sont chez nous, elles complètent leur chaîne. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On ramasse, d'accord? Faut compléter nos chaînes. Alice, faut vraiment que tu tapes fort, d'accord? Et pas sur Ayat, d'accord? Vous gérez. Je veux un gros coup de pied, d'accord? Et derrière, une grosse chasse. Pareil, pas d'hors-jeu, d'accord? Les filles, on est à 40 minutes, il y a 12 à 4. 12 à 4, c'est quoi 12 à 4? C'est rien du tout, vous le savez très bien, d'accord? Par contre, il faut se sortir, ok? Aude, t'as pas intérêt de me plaquer avec les mains. Alice, c'est pareil. Tu le sais bien qu'Elisa, dans tous les cas, où elle va la sortir, c'est pas grave, même si elle la sort, elle sera au sol, d'accord? Ton épaule externe, tu me la désingues, d'accord? Aude, c'est pareil, elle joue sur toi, elle joue sur Alice, elles veulent vous épuiser. Putain, mettez-leur des cachous, d'accord? Allez, sous-le! Nabila, où tu te réveilles maintenant, c'est Kharat. Tu te fous quoi là? T'as intérêt à te lever, te bouger là. Mais là, c'est toi la patronne. Ta responsabilité, bouge-les. C'est toi le capitaine, merde, allez. 40 minutes les filles, 40 minutes et maintenant. Allez. On a 12 à 4. Allez, Là, c'est génial ce que tu fais. Là, maintenant, c'est propre. Continue à rester comme ça, d'accord? Il n'y a que 2 essais. Les filles, 2 essais. Aude, 2 essais. Alice, 2 essais. 2 essais. 2 essais. À droite!
Il y a plein de choses que je ressens parce que j'ai été joueuse et donc que je peux ressentir à travers mes joueurs. Par contre, je ne me projette pas du tout. C'est-à-dire que je ne me mets pas à leur place en tant que joueuse. Je prends vraiment mon rôle d'entraîneur très détaché de ça. C'est-à-dire que je peux ressentir ce qu'ils ressentent quand un match est difficile, quand on sort et qu'on est très mâché, qu'on a tout donné et qu'on n'a pas réussi. Je peux concevoir ce qu'ils ressentent ou l'émotion qu'ils ressentent ou le sentiment qu'ils ont. Par contre, je ne me projette pas sur mes joueurs, je ne me projette pas dans mon équipe. Je ne fais pas partie du groupe de joueurs. Je suis vraiment entraîneur et j'ai une réelle distance par rapport à ça. Travaille au début! Travaille au step! Attends! Amandine, je passe talon. Je passe talon. Ok? Marine, tu passes pilier. Prends les ballons. Allez-y. Allez-y. La tendance maintenant. Hein? Faut renverser la tendance maintenant. 20 minutes, c'est jouable. Oui, mais il faut la renverser maintenant. Nabila, c'est maintenant! C'est maintenant! Allez! Lâchez rien, putain. Lâchez rien, vous allez marquer les filles, vous allez en mettre 2. Allez! Allez les filles, on joue la montre, allez! Allez! Non, Marine! Ça fait faire que ça! En avant! En avant! S'il ne faut pas en avant, je me suicide là. Pénalité pour nous, c'est bon. Blandine, allez Blandine, c'est pour nous là! Allez Blanc! Allez Blandine! Travaillez là, Steph, travaillez là un peu plus! Viens Blandine, allez! Travaillez Blandine, gardez là, encore! Blandine, arrêtez les départs, vous avancez plus, d'accord? Faites des passes, d'accord? Ok? Minimisez le danger dans notre zone. Combien, arbitre? 36, 4 minutes. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les filles. Jusqu'au bout, les filles. Jusqu'au bout, les filles, d'accord? C'est pour nous. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les filles. Allez, pour l'honneur, on y va. Tête haute. Pour l'honneur, Alice. Pour l'honneur, Alice.
monte. Monte. Mais monte, Emma. Amandine, pousse. Blandine, pousse, Blandine. Blandine, ferme la porte. C'est comment ça Ça fait pleurer. Moi, oui, ça me fait pleurer parce que ce soit les moments de joie, qu'on gagne ou qu'on perde, des fois c'est le stress, c'est à la fin des matchs quand on gagne, mais on est vraiment contente de gagner, donc on se lâche, c'est vraiment la pression qui lâche. Ça y est, c'est fini, on a tout donné et on est une équipe et il y a toute la pression en fait, qui tombe en fait, et on pleure. C'est pas pour autant qu'on baisse les bras et qu'on laisse tomber parce qu'on est entouré, on n'est pas toute seule sur le terrain, on est 13, on est une équipe et on tombe mais on se relève parce qu'on sait que quand on se relève, il y a 12 filles qui viennent t'aider à te relever et qui sont là pour t'aider, pour t'encourager et on lâche pas pour soi mais on lâche pas surtout pour l'équipe et on continue donc à s'entraîner, à travailler jusqu'au jour où on va y arriver et je suis sûre qu'un jour on va y arriver. Les valeurs de rugby, je pense qu'elles m'ont permis d'avoir une ouverture d'esprit plus grande. Tout ce qui est le partage, la solidarité dans une équipe, sur le terrain, soutenir ses copines dans la blessure, dans les victoires, dans les défaites. Heureusement que je t'ai remonté les bretelles un peu. T'as failli monter. Mais je suis désolée, tu m'as cassé les reins. Le week-end prochain, je suis pas là. Même si on est rival finalement sur le terrain, en dehors du terrain, il ne faut pas oublier qu'on fait le même sport et surtout qu'on l'aide justement à évoluer, comme j'ai pu le dire, à se structurer. Et ça, pour ma part, je trouve que c'est très 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 important et il faut mettre l'accent sur ça. Il ne faut pas oublier toutes ces joueuses, toutes ces filles qui sont comme nous, quoi, qui évoluent et qui font le même sport que nous.